Région du Québec. Merci, M. le ministre. Monsieur le député. Il me restait quelques sujets. Je veux quand même les passer. Merci. Écoutez, chevreuil dans la baie des Chaleurs. De manière anecdotique, je reviens d'un vin fromage, mais deux troupeaux dans le chemin. Ce n'est pas un ou deux chevreuils, c'était que j'ai manqué frapper. Et là, on a demandé, je voulais demander, un plan de gestion particulier pour la surabondance de chevreuils dans la baie des Chaleurs, mais en créant une sous-zone. Et nous, les réponses que nous avons eues, c'est on ne veut pas créer de sous-zone. Et peut-être ouvrir la chasse à la femelle pour essayer de réguler le cheptel, qui est trop abondant dans la baie des Chaleurs. Si on ne crée pas de sous-zone, bien, c'est le chevreuil du côté nord de la Gaspésie qui est mis en danger. Parce que là, il n'a pas de chevreuil. OK? Et si on rouvre la chasse à la femelle du côté nord de la Gaspésie, bien, c'est bien de valeur. Le cheptel va disparaître dans ce coin-là. On va réguler dans notre coin, mais dans ce coin-là, ça va être une problématique d'extinction. Tout ce qu'on demande, c'est de créer une sous-zone pour redéfinir d'autres modalités de chasse à la femelle dans le territoire problématique où il y a de 6 à 700 collisions par année. Et dossier sur lequel j'ai interpellé votre collègue, le ministre des Transports, tout à l'heure. Et je pense que c'est l'endroit là, où je peux m'exprimer là-dessus au nom des citoyens. Et les primes d'assurance vont monter. Il y a des gens dont la vie est mise en danger. Et je pense que le ministère peut faire un effort pour essayer de réguler le troupeau de chevreuils dans ce coin-là. Merci, M. le ministre. Encore une fois, j'ai commencé la réponse, mais j'apprécierais que le sous-ministre aux opérations régionales puisse répondre. On comprend bien, très, très bien, les inquiétudes de la population, puis je tiens à les rassurer. Puis dans une perspective de sécurité routière, le ministère délivrera des permis de chasse aux cerfs sans bois, donc aux bébés aussi, dans la zone de chasse 1. De plus, mon ministère travaille à la création d'une nouvelle zone de chasse et c'est de là que j'aimerais que le sous-ministre puisse compléter la réponse. Merci, M. Richard. Effectivement, c'est un enjeu de sécurité. Au niveau du transport, le ministère des Transports est extrêmement préoccupé aussi par la situation. Vous avez tout à fait raison. Le ministère a convenu de grands efforts, mais le ministre vient de confirmer qu'effectivement 500 bêtes supplémentaires vont être soumises au tirage par la CEPAC pour abaisser effectivement le niveau de la population. Votre inquiétude, elle est aussi captée, c'est-à-dire qu'il va y avoir effectivement un zonage approprié entre le nord et le sud. On comprend très bien que les Gaspésiens du nord sont préoccupés par le prélèvement au niveau de la population de chevreuil, mais ce processus-là prend un certain temps. Alors, en fonction de ce processus-là, on va y arriver. Il y a des concertations à faire au niveau des différentes localités, mais l'objectif est très clair. Il y aura 2 zones au moment opportun. Merci, M. Richard. Monsieur le député. Lorsque vous nous dites qu'on va prendre le temps, est-ce qu'on parle de l'automne 2018 où on va avoir la possibilité de chasser ou 2019? Tirage au sort, c'est dès cette année. Si vous parlez de la zone... La sous-zone? Là, c'est tout le processus de concertation, de consultation qu'il faut faire, puis il y a un contexte réglementaire aussi qui, lui, prend du temps. Alors, et plus que ça encore, il y a des travaux d'arpentage qu'il faut faire au niveau du bureau Bureau de l'arpentage général du Québec, qui doit passer là-dedans pour effectivement délimiter correctement le zonage. Donc, ce n'est pas un processus qui est rapide, qui peut se faire dans un clin d'œil. Il y a des éléments de concertation. Il y a plusieurs joueurs à travers ce processus-là, mais à terme, on va y arriver avec 2 zones. Merci, M. Richard. Monsieur le député. Bien, écoutez, on a hâte de voir la sous-zone se créer. Mais question, le tirage au sort ça va être du côté nord aussi, là. C'est partout, toute la zone. Oui, mais quand on regarde la densité de chevreuil, il est plus dans le sud. Nous, ce qu'on dit, c'est que les chasseurs vont se présenter beaucoup plus dans le sud pour avoir un taux de succès relativement élevé. Alors, c'est la mesure qu'on a prise pour essayer de solutionner cette problématique-là dans les meilleurs délais possibles. Merci. Monsieur le ministre, en complément. Et croyez-moi, les préoccupations par rapport à la sécurité routière, elle est partagée par tout le monde, par nos collègues du ministère des Transports également, par le MFFP. On travaille vraiment en concertation. Et on avait bien entendu les représentations que les gens de la région nous avaient faites à cet effet-là. Et oui, vous faites bien de défendre ce dossier-là. C'est un dossier important puisqu'il s'agit de la sécurité de la population. On n'a pas à lésiner là-dessus, mais il faut respecter les processus de changement, de modification de règlement. Oui. Alors, merci, M. le député. Il vous reste 1 minute 24 secondes.